Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est encore une grâce pour chacun d'entre nous d'être là ce matin, non? Hein, c'est vraiment une joie d'être là et de pouvoir bénéficier de la part du Seigneur des choses inestimables. Non, mes frères et sœurs? Hein, c'est vraiment, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a, chacun d'entre nous, de pouvoir assister à une réunion, de pouvoir bénéficier de la part du Seigneur des trésors inestimables. On ne se rend peut-être pas compte, mais en tout cas, des fois, je me dis, Seigneur, qui suis-je pour pouvoir écouter, recevoir de sa part, lui, au travers de ses serviteurs, des choses vraiment que nos oreilles commencent à comprendre certaines choses, que notre cœur commence à comprendre certaines choses, et que le Seigneur nous fait bénéficier. Et je crois que ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, non? Et que ce matin encore, chacun d'entre nous, nous sommes là, et c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une grande grâce, et nous ne devons pas fouler cela aux pieds, et je ne crois pas que c'est le cas pour chacun d'entre nous, mais c'est vraiment un bénéfice inestimable. Donc, que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions ouvrir notre cœur, nous puissions ne pas laisser tomber par terre quoi que ce soit, mais que nous soyons attentifs pour recevoir de la part du Seigneur des choses qui viennent de son cœur directement. Et ce sont des fleuves d'eau vive, comme dit la parole de Dieu, qui descendent du cœur de Dieu. Et ses serviteurs sont des instruments entre ses mains pour nous les transmettre, et afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions bénéficier des choses de la part du Seigneur. Non, mes frères et sœurs? Donc, que nous puissions nous mettre debout, et que tous ceux qui nous suivent en ligne également, peut-être chez eux, je ne sais pas à quel moment ils vont regarder visionner cette émission, mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse aussi, là où vous êtes, et que vous aussi, vous puissiez ouvrir votre cœur et recevoir de la part de Dieu ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Amen. Mais allons passer un moment, mes frères et sœurs, à prier un petit moment pour son serviteur qui aura cette lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules de pouvoir nous enseigner ce matin, de pouvoir nous parler de la part du Seigneur. Allons prier pour lui et également pour nous, pour que nous puissions nous aussi ouvrir notre cœur et recevoir de la part de Dieu des choses merveilleuses. Amen, mes frères et sœurs. Donc, avec nos mots, en créole, en ce que vous voulez, mais que nous puissions faire monter vers notre Seigneur un moment de supplication pour lui dire, Seigneur, aide-nous parce que nous voulons faire ta volonté et que ce qui va sortir de la bouche de son serviteur vienne de notre cœur pour nous emmener à grandir et à bénéficier des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier encore, mon Dieu, pour ta grâce. Seigneur, nous sommes là ce matin. C'est vraiment une grande grâce. Et nous voulons ne pas fouler cela aux pieds. C'est pour cela, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions pour ton serviteur ce matin. Nous prions, mon Dieu, pour qu'il puisse, mon Dieu, nous partager ta parole, Seigneur, avec fidélité, avec sagesse et intelligence, mon Dieu, et qu'il puisse, mon Dieu, dans son cœur, Seigneur, ressentir pleinement ta présence, afin que tout ce qui va sortir de sa bouche, mon Dieu, soit comme un fleuve d'eau vive qui vienne abreuver notre cœur et étancher notre soif de l'Évangile. Seigneur, nous prions aussi pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, si tu as permis que nous soyons là, c'est parce que tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux nous emmener à grandir davantage avec toi. Et nous sommes conscients de notre cœur, Jésus, que nous ne sommes pas là pour rien, parce que tu vas nous parler et tu vas nous communiquer ta parole. Et cela va nous faire du bien au fond de notre cœur. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te donnons toute la place ce matin. Que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Alléluia. Allons applaudir notre Dieu, mes frères et sœurs. C'est la journée que le Seigneur a fait. Soyons et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Soyons heureux. C'est la journée que le
Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un pas tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais.
chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais, 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 son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, Jésus, à jamais, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, moi je veux vraiment nous encourager ce matin à nous réjouir dans la présence du Seigneur. Hein? C'est pas les circonstances, c'est pas les problèmes par lesquels nous passons qui peuvent nous abattre. Hein? Parce que le Seigneur est avec nous. On vient de chanter, son amour durera toujours, à jamais. Hein? Son amour durera jamais. Il est là du lever du soleil jusqu'à la fin, jusqu'à son couchant. Peut-être nous, dans notre tête, ça travaille beaucoup. On croit que le Seigneur n'est plus là. Mais le Seigneur est là même. Même si nous passons par la tempête, le Seigneur est là. Mais dans la tempête, il faut qu'on sache que le Seigneur peut me relever de cette tempête-là. Hein? Il peut me dégager. Alléluia. C'est pourquoi, réjouissons-nous dans la présence du Seigneur ce matin. Réjouissons-nous parce que le Seigneur est grand et tout-puissant. Alléluia. Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons nous attendre, nous. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Alléluia. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais. Nous devons vivre désormais en nous plaçant
Seigneur combat pour nous. Qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera. Le Seigneur nous rassemblera. Il nous unira à la croix. Recevez le royaume en héritage. Préparez-vous, Jésus revient. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai ce matin, je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Acclamons Jésus ce matin, notre roi est vainqueur. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me
saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. L'Éternel, l'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia Seigneur, c'est vrai Jésus, tu marches devant nous Seigneur, alléluia. Et nous t'adorons ce matin, c'est pourquoi nous voulons courber nos têtes devant toi Seigneur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, alléluia. T'adorons Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia. Adorons le Dieu éternel et donnons-lui la louange, lui qui a fait les cieux et a établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Adorons le Dieu éternel et donnons-lui la louange, lui qui a fait les cieux et a établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu, il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Jésus. Combien tu es grand Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous voulons t'adorer ce matin Seigneur, parce que tu es digne Seigneur d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir notre adoration Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi
l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Combien tu es digne, ô roi, combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voix sont justes, tes voix sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, ne te glorifierait, car seul tu es saint, Car seul tu es combien tu es digne ce matin, ô roi. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange.
gloire pour ton nom, la gloire pour ton nom, alléluia. Reçois, Seigneur, notre adoration, faisons monter notre louange au Seigneur ce matin, ouvrons-lui nos cœurs, il en est digne ce matin, il est digne de recevoir la gloire venant de son peuple, il est digne de recevoir l'honneur venant des cœurs purs ce matin, alléluia Seigneur, nous t'adorons notre Dieu, nous t'élevons Jésus, alléluia mon roi. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, l'honneur. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons, notre roi. Oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, tu veux nous faire du bien ce matin, Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous incliner devant toi. Nous incliner devant ta face, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Ta présence est là, Seigneur. Alléluia. T'adorons notre roi. Nous élevons ton saint nom, Seigneur. Jésus, toi le Fils Tout-Puissant, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui s'est donné pour moi, qui est mort pour moi, Seigneur mon roi. Je t'adore, Jésus, je te loue, mon Dieu. Sois loué ce matin, Seigneur, par nous ton peuple. Sois adoré ce matin, Jésus. Alléluia. Je te loue, mon roi, car tu es fidèle, Seigneur. Tu es là avec nous. Tu es là tous les temps, Seigneur Jésus. En tout temps, tu es là, Seigneur. Oh mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je te loue. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Il est plus beau que le lys des vallées,
est-ce Jésus. Il est plus beau, il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Il est plus beau, il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Alléluia. Combien admirable est ce Jésus. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. Allons aimer notre Dieu ce matin. Allons aimer Jésus, car il a tout accompli pour nous. Il a fait tellement de choses. Il m'a retiré de la boue, de là où j'étais. C'est pourquoi je veux l'aimer ce matin. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. Alléluia. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. Réalisons là où nous étions ce matin quand nous chantons cela. Alléluia, Seigneur. Oui, j'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'aime. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout mon cœur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi.
sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je m'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je m'abandonne à toi ce matin. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi, sans rien garder, 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 sans rien garder. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement. Utilise. Je me livre entièrement. Alléluia. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Alléluia. sans Rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je me livre entièrement. Oui, Jésus. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je me livre entièrement. Alléluia. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Je me livre
livre entièrement. Alléluia. Je me livre entièrement. Utilise-moi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Chantons, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi, sans égarder, sans égarder, sans égarder, sans égarder, je me livre entièrement. Jésus, je me livre entièrement. Utilise-moi, je me livre entièrement. Oh Seigneur, je me livre entièrement. Utilise-moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. T'adorons Seigneur. Oh, Alléluia. T'adorons Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Oui, notre Seigneur. T'adorons Oui, Jésus. notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Costé. Seigneur Jésus. Jésus. Tu as l'œuvre, Seigneur. Oui, Jésus. Nous t'élevons dans ce lieu. À toi la gloire, à toi la gloire. Oui, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta voix qui se fait entendre dans nos cœurs ce matin. De ce que chacun d'entre nous pouvons encore avoir accès à ta présence, à ta main, à ton œuvre. Seigneur, nous sommes de vrais privilégiés. Parce que tu ne nous condamnes pas, mais de ce que tu parles à nos cœurs et nous fais ressentir que tu es toujours fidèle. Oh, nous te remercions pour ta présence, pour ton esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Quel Dieu fidèle nous servons. Hein? Qui ne veut qu'aucun de nous ne soit privé d'entendre sa voix. Hein? Oui ou non, les frères et sœurs? Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle qui veut accomplir son œuvre dans nos vies. Vous savez, je me rappelle un peu de certains chemins dans lesquels le Seigneur m'a fait passer, et certainement cela doit témoigner aussi à vos cœurs. Quand Dieu met au-devant de nous son appel et que nous ressentons que c'est vraiment s'identifier au Seigneur de plus en plus, comment notre non-réponse à cet appel que Dieu met au-devant de nous fait naître beaucoup de frustration. Hein? Parce que les raisonnements prennent le dessus. Nous pensons beaucoup, nous raisonnons beaucoup. Mais la finalité de toute chose, c'est que Dieu manifeste sa grâce envers nous. Et il nous fait ressentir que
au-delà de toute résistance, au-delà de tout ce que nous pouvons être encore, qui ne paraît pas vraiment dans la lumière de l'Évangile, le Seigneur continuera à étendre sa main envers nous et nous faire grâce. Hein? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui ou non? Donc c'est tellement une joie pour nous d'être là sous la parole de Dieu, sous le ministère de l'Esprit de Dieu. Et avons-nous encore besoin de nous enseigner concernant les offrandes? Hein? Nous avons tellement entendu, réentendu, que je crois que de plus en plus, face à ces paniers, face à tout ce que Dieu met au-devant de nous, nous devons tous voir notre cœur dans le service de Dieu, hein, devant le Seigneur. Comment sommes-nous en train de le servir? Ce n'est pas une chose qui est imposée de par la maturité de certains et d'autres. Hein. Celui qui donne plus, il vit plus. C'est une question d'attitude de cœur devant le Seigneur. Oui ou non? Et ce n'est certainement pas, comme la parole de Dieu nous révèle concernant le jeune homme riche. Servir le Seigneur, ce n'est pas juste de faire, hein, de connaître ce qu'on doit faire. Mais Jésus l'a quand même mis face à l'état de son cœur et l'a emmené à considérer que tout ce que je suis, c'est cela qui doit prendre ta vie. Il lui montre qu'il doit être le premier. Hein? Donc, le jeune homme riche a dû faire face à une parole du Seigneur que pourtant Dieu ne condamnait personne. Ce n'était pas le plan de Dieu d'emmener la condamnation. Mais Dieu l'a emmené à faire face à l'état de son cœur, de voir, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et il s'est ressenti démuni, quelque part brisé. Hein? Mais quelque part dans ces choses, le Seigneur veut nous faire voir aussi que le plan de Dieu, ce n'est pas juste de faire. Ce n'est pas juste de dire, moi, j'honore mon père et ma mère, j'adore mon Dieu. Hein? Ce n'est pas accomplir des lois, hein, des principes, mais c'est d'emmener nos cœurs et nos vies à ses pieds au fur et à mesure et le laisser faire son œuvre dans nos vies. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer les offrandes. Et je vous invite à donner avec joie. Hein, pas avec précipitation, parce que sinon, ce sera la bousculade. OK? Allez, vous pouvez vous approcher, frères et sœurs. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant les louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, Louez-le, levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant les louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia. Mais quelle grâce, mes frères et sœurs, d'être dans la présence du Seigneur, comme le frère Didier vient de dire. On ne peut pas se limiter à un dimanche de la présence du Seigneur. Vous pensez que le Seigneur n'est là que le dimanche matin? Quand tu luttes, quand tu traverses tes secousses,
ton dos fait mal, je ne citerai pas le nom de quelqu'un qui a mal au dos ce matin, mais quand tu as des douleurs, c'est pas que le dimanche matin que le Seigneur intervient, il est tout le temps là pour nous. Hein, ces paroles qu'on a entendues, qui ont été répétées, le Seigneur veut vraiment nous montrer qu'il est avec nous, hein, qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce mot-là doit vraiment être un mot qui existe dans le dictionnaire, mais aussi dans nos cœurs, le mot « jamais ». Hein, jamais le Seigneur nous abandonnera, mes frères et sœurs. Nous, si nous demeurons infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas renier sa parole. Hein, envers toi, envers moi, il est fidèle. Alléluia. Hein, et ce ne sera pas le chemin que je traverse, ce ne sera pas les épreuves que tu vis au quotidien qui vont changer quoi que ce soit dans l'amour de Dieu envers chacun de nous. Amen. Hein, mes frères et sœurs, vous savez, j'étais assis là, je pensais à ce bâtiment et je me rappelle encore quand on passait ici à l'époque, c'était des friches, il n'y avait rien. C'était un champ, un culte, il n'y avait rien dessus, quoi. Et le Seigneur a mis la vision dans les cœurs pour que ce bâtiment existe, hein, pour que nos mains puissent participer à tout ce qu'il voulait faire dans cet endroit. Mais à cette époque, nous n'avions pas encore connaissance, nous ne savions pas réellement ce qu'il voulait faire. Hein. Nous n'avons pas encore passé toutes ces situations, toutes ces épreuves. Et quand je regarde ce bâtiment aujourd'hui, hein, je pense aussi à celui de Trianon, qui était un champ de canne à l'époque, hein, où nous avons vu la gloire du Seigneur se manifester dans cet endroit qui était désert à l'époque. Et comment aujourd'hui, le message de l'Évangile est prêché non seulement à nous, mais aussi à tous ceux qui sont sur Internet, qui peuvent écouter en ligne. Quelle grâce, mes frères et sœurs. On ne réalise pas toutes ces choses. On peut être tellement, oublieux ou même négliger ce que le Seigneur fait. Et je veux vraiment t'encourager, je ressors ces paroles parce que j'ai vu ce qui s'est passé dans ce lieu, hein, même à quelques jours de l'inauguration du bâtiment, les problèmes qui se sont produits. Et de nous voir présents ici, assis tranquillement, ou même moi debout à ce pupitre, c'est vraiment un merveilleux miracle du Seigneur. Hein. Nous sommes tous un miracle du Seigneur. Et le Seigneur a vu notre état, il a vu notre cœur, il a vu notre persévérance, et il veut encore investir dans nos cœurs, comme on entendait ce matin. Il y a encore des choses qu'il veut mettre en nous, il y a encore des choses qu'il veut faire dans ta vie. Hein. Ne sois pas, rassasié de ce que tu es ou déçu de ce que tu n'as pas, hein, mais rassure-toi que la main de Dieu est sur ta vie et sur ma vie et que c'est lui qui fait toutes choses. Hein. Il sait que tu es là ce matin, dans l'état, peut-être que tu as entendu la voix du Seigneur pour ta propre vie ce matin, et qu'il t'a parlé, il a commencé à te montrer qu'il n'est pas inintéressé par toi, tu n'es pas là le fruit d'un hasard ou le fruit d'une famille qui vient et toi tu viens parce que ta famille est là, mais il sait que tu es là, il connaît ta vie, il connaît tout de toi, hein, et il veut te rassurer qu'il est avec toi. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Hein. Et même si vous êtes là pour la première fois, d'ailleurs, je ne crois pas qu'on a accueilli les gens qui nous visitent, les personnes, les frères ou sœurs qui venaient peut-être d'une autre église. Est-ce que quelqu'un nous visite aujourd'hui? Pour la première fois, vous êtes là dans ce lieu. J'aimerais que vous puissiez lever votre main, que je puisse vous accueillir, qu'on puisse tous nous accueillir, nous tous. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite ici, qui est là pour la première fois? Eh bien, gloire à Dieu. Hein? Alors, si nous sommes là tous ensemble, que le Seigneur nous accueille ce matin. Alléluia. Mais même dans ces choses, dans ces petits détails de la vie, le Seigneur, il n'a rien au hasard. Il n'est pas quelqu'un qui oublie quelque chose. Hein, dans sa parole, il dit dans Matthieu chapitre 10 que notre frère Louis lisait ça, il parlait de la récompense dernièrement, et il disait que même celui qui donne un verre d'eau, hein, à l'un de ses petits, il a sa récompense. C'est pour nous montrer que peut-être un détail qui est insignifiant, qu'est-ce que c'est que donner un verre d'eau à quelqu'un, mes frères et sœurs? Vous trouvez ça que c'était un grand miracle, hein? Quelqu'un arrive, tiens, tu peux me donner un peu d'eau? Vous ouvrez votre robinet, vous mettez un verre dessous, vous lui donnez de l'eau. C'est quelque chose de grandiose. Hein? Mais aux yeux du Seigneur, c'est quelque chose qui mérite une récompense. Amen. Je veux nous montrer ce matin, je veux me montrer aussi que mon Dieu ne voit pas comme moi, il n'entend pas comme moi. Hein? La manière dont il me regarde et la manière dont il te regarde et la manière dont il regarde ceux qui nous suivent en ligne n'est pas comme moi je regarde. C'est pas pareil. Amen.
Hein? Et le regard qu'il a sur ta vie, le regard qu'il a sur ma vie, c'est un regard qui est précieux. Hein? Je compte à ses yeux. Tu comptes à ses yeux aussi, mon frère, ma sœur. Hein? Qui que tu sois, dans tes peines, dans tes luttes, dans ton deuil, dans tes moments difficiles, dans tes secousses, mais peu importe ce que tu vis, peut-être tu vis un moment de joie intense ce matin, comme on a chanté ces chants de louange, peut-être que c'était pour toi la louange. Et quand on a chanté ces moments d'adoration qui étaient un peu plus intimes, c'est peut-être aussi pour toi, parce que ton chemin est dur, ton chemin est difficile, mais tout est sous la main de Dieu. Amen. Rien n'échappe à la gloire de notre Dieu. Hein? Ta présence ici ce matin, c'est la gloire du Seigneur. Hein? Il t'aime comme tu es. Hein? Il ne veut pas te changer, il ne veut pas changer la couleur de tes cheveux, il ne veut pas changer ton poids, il ne veut pas enlever tes vêtements et mettre d'autres vêtements, il t'aime comme tu es. Alléluia. Hein? Donc, accepte ce que tu es, accepte ce que tu traverses, accepte les choses auxquelles tu fais face, accepte-les, parce que notre Dieu, il est fidèle. Hein? Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, je voudrais commencer par ce passage ce matin. Les disciples étaient en train de faire remarquer au Seigneur qu'il y avait un centenier qui avait participé à la construction du temple. C'est pour ça que je prenais cette image de ce bâtiment ce matin. Ce centenier avait participé à la construction. Il avait donné un coup de main, je ne sais pas si c'était dans les papiers administratifs de l'époque, qu'il avait donné son avis ou son appui, mais c'était un centenier qui avait participé à la construction du temple. Et dans ce livre-là, l'auteur de ce livre, Luc, nous dit que, au verset 1er, on va lire à partir du verset 1er du chapitre 7, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Le verset 2 nous dit « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, s'il te plaît. » Je ne sais pas comment on peut supplier, mais normalement quand on supplie, là, quand votre enfant vient vers vous, ou quand quelqu'un vient vers vous, vous demande quelque chose avec supplication, il ne dit pas seulement « Donne-moi ça » ou « Fais ça pour moi, papa » ou mon ami. Il nous supplie. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc, il supplie le Seigneur et le verset 4 nous dit, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'était un chef d'armée, un centenier, donc, qui représentait quand même une force du peuple romain. Il était quand même quelqu'un d'investi, d'un pouvoir. Il avait d'ailleurs, on va le lire plus après. C'était un homme qui avait un pouvoir et une autorité dans la loi romaine. Il était quelqu'un d'important, un personnage important. Et le verset 6 nous dit, « Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen, mes frères et sœurs. Un beau passage où le Seigneur intervient, il n'impose pas les mains, il ne touche pas, les choses se passent dans l'esprit. Et ce centenier a dit quelque chose dans sa parole qui a interpellé le Seigneur. Il a dit que dans tout Israël, dans tout ce que j'ai parcouru de Jérusalem, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que cet homme. C'est ça qu'il dit.
Il dit, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Dans le verset 9, pardon. Je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qu'est-ce que le Seigneur avait trouvé dans cet homme, finalement? Il avait trouvé un homme qui, malgré les honneurs que ses serviteurs lui rendaient, en disant que c'était un homme de bien, c'était un homme pour lequel ils avaient supplié le Seigneur de venir parce qu'il mérite vraiment que tu portes une attention spéciale sur sa requête. Ils avaient vraiment insisté auprès du Seigneur parce qu'il avait construit le temple, mes frères et sœurs. Mais est-ce que ça a impressionné le Seigneur, tout cela? Est-ce que c'était ça qui impressionnait le Seigneur? Est-ce que c'était à cause de cela que le Seigneur voulait faire quelque chose pour le soldat de cet homme, de ce centenier? Mais c'était la foi de cet homme qui a interpellé le Seigneur. Sa foi dans quelqu'un il n'avait pas reconnu le Seigneur comme un être humain. Vous savez, tous les gens de la parole de Dieu, quand vous lisez tous les passages où, tout à l'heure on parlait de cette femme adultère que le Seigneur a pardonné, il y a tellement de choses dans lesquelles, quand on lit les miracles que le Seigneur a accomplis, il a mis son doigt dans les oreilles des sourds, des sourds, oui c'est ça. Il a même mis de la salive avec son doigt, il a mis sur la langue des muets, il a fait voir les aveugles. C'était des choses visibles, les gens le voyaient pour accomplir des miracles. Mais cet homme, il avait reconnu dans le Seigneur qu'il était envoyé de Dieu. Parce qu'il s'est dit, ne prends pas la peine de venir vers moi. Mais moi, je leur ai dit, Seigneur, si, viens chez moi, parce qu'il faut que tu touches le soldat, il faut que tu touches celui qui est malade, il faut que tu fasses un acte physique pour que je voie. Parce que c'était ça que les gens voyaient. Mais lui, cet homme, il avait vu quelque chose de plus. Il avait compris que le Fils de Dieu était Jésus. Il n'avait pas vu un homme comme un autre, un homme qui touchait les gens, qui guérissait, qui posait ses mains, qui faisait des choses extraordinaires, qui changeait l'eau en vin. Il avait vu le Fils de Dieu. Et il s'est dit, ce Fils de Dieu-là, il n'a même pas besoin de venir chez moi. Il n'a même pas besoin de venir chez moi. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit un seul mot de toi. Un seul mot de toi. Pas une parole, pas une phrase qui fait 40 kilomètres. Un mot. Un mot. Et ce matin, je veux interpeller ton cœur et je veux interpeller mon cœur en même temps. Et le cœur de tous ceux qui sont en ligne. Vous savez, ce mot-là, le mot du Seigneur, je veux t'encourager à l'entendre. Ce centenier avait compris quelque chose de tellement important. Il savait que ce n'était pas ses paroles, ce n'était pas tout ce que le Seigneur allait faire, c'était seulement le mot qui venait de lui. Un mot qui venait de la part de Dieu. Un mot qui allait venir pour pouvoir faire toute chose. Il fallait vraiment que c'était un miracle ce qui se passait. Parce que, est-ce qu'un mot, c'est ça que le Seigneur admirait dans la foi de cet homme. Un mot pouvait sauver son serviteur. Est-ce qu'un mot suffisait pour guérir son serviteur, mes frères et sœurs? Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, ben non, touche-le, pose tes mains sur lui, enfin, je ne sais pas, ou secoue-le, je ne sais pas quoi, mais fais quelque chose. Lui, cet homme, il était animé d'une seule pensée. Cet homme est le Fils de Dieu. Et une seule parole qui peut dire, ou un seul mot qui peut dire est suffisant pour changer les choses. Alléluia, mon frère, ma sœur. Je veux te montrer vraiment que le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu seulement qui peut faire des choses comme je veux, comme je sens. On fait tellement de choses parce que il faut faire comme ça, mais mon Dieu n'est pas limité à quoi que ce soit. Amen. Un seul mot, tu te rends compte, mon frère, ma sœur, ce qu'il peut faire avec un seul mot? Moi, avec un seul mot, je peux provoquer une situation. Avec un seul mot, on peut se disputer. On est d'accord? Mais allons dire, qu'avec un mot, une situation peut éclater. On est d'accord? On n'a pas besoin de 50 mots. Un seul mot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un mot, mon frère, ma sœur? Lui, cet homme, il avait compris. Il savait que quand il disait à son soldat, « Va », c'était un mot, ça. Qu'est-ce qu'il faisait, le soldat? Mais il allait. Il ne disait pas, là c'est dimanche matin, tu m'envoies où là? Là j'ai envie de faire la grasse mat, je me suis tapé la nuit, un soir toute la nuit blanche, là c'est dimanche, on se repose. Quand le centenier lui avait dit à soldat, va. Mais il va. Ou il dit à l'autre, viens apporter mon café ce matin. Mais il vient. Il savait marcher par des mots. Il n'y avait pas besoin de discuter. Le soldat, écoute, est-ce que tu as bien dormi? Ça va? Tu as passé un bon week-end?
tu as été OK? Ça se passe bien chez toi là-bas? Bon, écoute, si ça ne va pas trop, viens pas. Mais si ça se passe OK, viens. Hein? C'est comme ça qu'il a parlé avec son serviteur. Il savait que les mots avaient de la force. C'est pour ça qu'il dit que moi, j'ai des ordres au-dessus de moi. Hein? Et j'ai aussi des soldats qui sont sous mes ordres. Et quelle grâce de reconnaître que cet homme qui était devant lui, ou qu'il avait entendu parler, ce n'était pas les supplications de cet homme qu'il voulait. Il voulait aussi entendre le mot que le Seigneur avait dans son cœur pour guérir son serviteur. Amen. Hein? Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas tous les mots que moi je peux entendre ou peux dire, c'est le mot du Seigneur. Hein? La parole qui vient à propos. Hein? Cette parole qui vient. Le livre de Galates nous dit dans le chapitre 5 que, je veux juste retrouver ce passage, c'est le verset. Allez, on peut lire à partir du verset 13, il parle de la chair et de l'esprit. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Galates chapitre 5 et le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et il dit au verset 14, regardez cela, il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Une seule parole. Amen, mon frère, ma sœur. Et c'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole? Il dit après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimeras pas ton prochain comme tu veux, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et quand cette parole, elle vient parler à notre cœur. Vous savez, l'apôtre Paul avait saisi cette chose. Il avait compris que la loi ne pouvait pas changer le cœur de quelqu'un. Il avait compris que la loi juive, elle ne pouvait pas transformer le cœur. Elle changeait les règles, elle changeait les habitudes, elle donnait des instructions, elle indiquait comment faire, comment se tenir, comment pratiquer telle chose. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose, c'est une lumière de révélation. Il dit qu'une seule parole résume toute la loi. C'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mari, tu aimeras ton épouse comme toi-même. Femme, tu aimeras ton mari comme toi-même. Hein? Ami, tu aimeras ton ennemi, comme toi-même. Et toute la loi est accomplie là-dedans. Une seule parole. Amen. Et on peut tellement ajouter, mes frères et sœurs, oui, mais tu sais, frère, d'accord, aimer celui-là ou aimer celle-là, d'accord, oui, mais tu ne sais pas, toi, tel a fait telle chose, telle manière. Et il n'a pas construit le temple, lui, celui-là, que j'ai un problème avec. Il n'a pas non plus dit va et viens, il n'emmène pas le café. Vous savez, on peut tellement ajouter, mais quand la seule parole vient et que je reste sur cette parole, je suis comme ce centenier, je reste sur cette parole. Et mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à rester sur sa parole. Amen. Je t'encourage à rester sur la parole du Seigneur. Un seul mot peut changer notre vie. Un seul mot peut enlever ce que nous n'arrivons pas à enlever par notre propre force. Des fois, nous luttons avec tellement de choses. Nous sommes certainement concernés par ce qui se dit ce matin. Si le Seigneur a parlé, il n'a pas parlé en vain. Il a dit des choses parce que il veut que nous nous abandonnions à lui, il veut que nous nous soumettions à sa voix, il veut de plus en plus que nos vies ressemblent à sa vie. C'est ça qu'il veut. Mais si dans mon cœur, il y a déjà des paroles, il y a déjà mes paroles, il y a déjà mes mots à moi et ma pensée, ma façon de voir les choses, comment le Seigneur va pouvoir mettre sa parole en moi? Comment le Seigneur va pouvoir mettre ce mot en toi si nos cœurs sont déjà remplis? Mes frères et sœurs, il faut que nos cœurs soient libérés. C'est ça qu'il dit. Vous avez été appelés à la liberté, comme dans le verset 13 qui vient de dire l'Épître aux Galates. Nous avons été appelés à la liberté, c'est-à-dire d'être libres de toute chose. Mais ce n'est pas d'en faire un prétexte pour vivre selon la chair, mais que la parole de Dieu prenne place dans cette liberté-là. Que le cœur du Seigneur vienne habiter en moi et en toi, pour que ce mot-là, comme il a dit à ce centenier, cette seule parole a touché, a renversé la vie de cet homme. Il savait que Jésus avait l'autorité, avait le pouvoir. Il était plus grand que ces mots à lui qui dit « va » ou « viens » ou « fais ceci » ou « fais cela ». Il savait que quand le Seigneur allait dire un mot, un seul mot, son serviteur allait être guéri. Amen. Et est-ce qu'il avait le pouvoir, mes frères et sœurs, ce centenier, par un mot,
de guérir son serviteur? Est-ce qu'il avait le pouvoir? Pourtant, c'était un centenier. Il avait l'autorité sur son serviteur. Est-ce que par un mot qu'il disait, il disait à son serviteur, je ne sais pas quel mot il aurait pu dire, guérir? Guéris? Hein? Est-ce qu'il avait ce pouvoir, mes frères et sœurs? Il fallait bien qu'il reconnaisse qu'il était incapable. Malgré son autorité, malgré sa puissance, malgré sa force, malgré son charisme, malgré tout ce qu'il pouvait représenter et tout ce qu'il était sur cette terre, il fallait qu'il reconnaisse qu'il n'était pas capable de guérir son serviteur et qu'un mot ne suffisait pas. Donc il fallait bien que ce mot vienne de la part du Très-Haut. Hein? Quelle grâce, mon frère, ma sœur. Et je veux vraiment nous encourager, nous tous, ce matin. Hein, que le Seigneur nous parle, que sa parole reste dans notre cœur, que cela vienne vraiment marteler nos cœurs et nous montrer que le Seigneur n'est pas préoccupé par autre chose que de changer nos vies, hein, de nous transformer à son image, de nous montrer ce qu'il a pour nous, pour toi et pour moi. Comment il veut vraiment que dans nos vies, dans notre sacrifice, dans tout ce que nous faisions, mais qu'il trouve un plaisir. Vous savez, servir le Seigneur et ne pas trouver le plaisir du Seigneur dedans, c'est terrible, non ? C'est-à-dire faire mes choses à moi, j'entends mes paroles, je sers le Seigneur à ma manière, comme je comprends. C'est ça que le Seigneur me demande, de le servir comme moi je veux, à ma manière à moi. Je dis à l'un viens, à l'autre va, à celui-ci fais ceci, à l'autre fais cela. C'est de cette manière que le Seigneur veut que je le serve, mon frère, ma sœur. Ou bien que je m'abandonne à lui, comme ce chant dit ce matin, que je m'incline devant sa grandeur et que je reconnaisse que ce n'est pas mes paroles qu'il veut, mais c'est sa parole à lui. Hein? Cette parole qu'il a accomplie, où il me dit, Patrick, tu peux aimer ton prochain comme toi-même, parce que je t'ai aimé comme ça. Amen. Mais si ce sont mes paroles qui restent, hein, si c'est mon mot à moi qui reste plus fort que celui du Seigneur, hein, tu es plus grand que le centenier ce matin pour garder ton mot? Viens, va, fais ceci, fais cela, touche pas ça, arrête. M'aime pas où? Alléluia. C'est à nous de savoir, hein, si nous sommes prêts à descendre comme cet homme, à s'humilier. Il dit que je ne suis pas digne. On peut relire ce mot qu'il dit dans Luc. Il dit je ne suis pas digne. Hein? Je ne suis pas digne. Verset 6 du chapitre 7 de Luc. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Le Seigneur n'était pas loin de chez lui, mes frères et sœurs. » Vous entendez ça? Le Seigneur n'était pas loin de sa maison. Punaise, mais dis rien. Non, il savait quelque chose. Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Un centenier, mes frères et sœurs. Un homme d'autorité, hein? Qui je suis moi pour dire « Ah Seigneur, rentre, fais tout ce que tu as besoin de faire. Hein? » Mais c'est ce cœur-là que le Seigneur veut trouver en moi et en toi. Hein? De ne pas nous sentir capables, de ne pas nous sentir dignes de ce qu'il nous a confié. Amen. Et quand je ne me sens pas digne, ni pas capable d'accomplir ce que le Seigneur m'a demandé, c'est là que sa parole vient. C'est quand je suis dans cette attitude-là, quand tu es dans cette attitude-là où tu ne te fies pas à ta propre force, tu ne te fies pas à tes 50 ans de conversion, tu ne te fies pas parce que toi tu es une sœur, voilà, c'est bon, hein? Ou un frère, et ça c'est bon. Hein? Fions-nous à la voix du Seigneur. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui emmène sa parole quand je veux ouvrir mon cœur. Je veux être comme ce centenier. Je veux me sentir indigne d'être ce que je suis. Indigne d'être un serviteur de Dieu. Indigne d'être un frère, d'être ce que je suis. Parce que quand la parole du Seigneur vient, elle veut trouver mon cœur ouvert. Hein? Elle ne veut pas trouver mes mots à moi. Hein? Mes imperfections à moi. La parole de Dieu ne veut pas trouver ces choses. Elle veut entrer en moi pleinement. Elle veut accomplir son effet. Et ce qui n'est pas droit, le Seigneur veut redresser. Ce qui est boiteux, il veut remettre de l'ordre. Amen. Ce que je ne vois pas, il veut ouvrir mes yeux pour que je vois. Il veut mettre ses doigts dans mes oreilles pour que quand sa parole vient, j'entends sa voix. Amen, mon frère, ma sœur. Et c'est là que nous pourrons agir selon sa volonté. C'est là que nous pourrons dire, Seigneur, je ne suis pas digne de ce que tu me demandes. Je ne suis pas digne de ce que tu m'appelles à être pour te servir. Hein? Mais dis seulement un mot. Un seul mot. Un seul mot. Hein? Et je sais
que je pourrai accomplir ta volonté. Alléluia, mon frère, ma sœur. Donc ce matin, je ne sais pas quel est le mot que le Seigneur te dit. Je sais ce que moi, il me dit à moi. Je le sais. Hein? Et je veux grandir dedans. Je veux que cette attitude dans laquelle le Seigneur veut que je sois, une attitude d'humilité encore plus profonde, une attitude où je dois perdre encore plus. Vous savez, c'est impossible. J'entends souvent des gens qui me disent « Ah, ben mon frère, c'est difficile. Ben là, je prends ma croix. » Mais il manque un bout dans ce refrain. Il manque un bout dans ce refrain. Quel bout il manque? Hein? On ne peut pas prendre sa croix sans renoncer à nous-mêmes d'abord. Vous savez, c'est tellement facile, entre guillemets, de prendre sa croix sans renoncer à nous-mêmes. Mais quand je renonce à moi-même, c'est là que je me sens indigne. Hein? C'est là que le cœur du centenier, cette foi qu'il a admirée en lui, le Seigneur commence à admirer cette foi en moi, parce que je me sens indigne. Et quand je lui dis, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je ne peux rien faire. C'est que ta parole qui me change, que ta parole qui vient toucher ma vie. C'est ta parole qui vient transformer ce qui n'est pas bon à l'intérieur de moi. Hein? Et quand je laisse cette place d'honneur au Seigneur, et je dis, change-moi, mon Dieu. Hein? Mets ta parole en moi. Hein? J'aime quand j'ouvre ma bouche, c'est plus va, viens, fais ceci, fais cela. Et la guerre explose. Vous savez, la guerre explose facilement. Hein? Pas besoin de 50 mots pour que la guerre explose. Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Hein? Il suffit de regarder des fois dans nos vies quotidiennes, on a des situations qui nous emmènent à avoir la guerre. Hein? Des fois, on ne se parle plus, on se fâche. Hein? Et ce matin, je n'arrête pas d'entendre, il faut se repentir, il faut pardonner. Vous avez entendu ce matin, ça vous? Moi, j'ai entendu. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? La parole de Dieu vient. Mais si mon cœur est chargé, je ne peux pas entendre la voix du Seigneur, je ne peux pas entendre cette parole qui me dit. Mais quand mon cœur est ouvert, waouh, Seigneur, j'ai raté là. Tu as raté. Nous avons raté tous, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Comme ce serviteur, je suis indigne, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable de faire ce que tu me demandes. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, l'évangile de Jean, il dit au verset 34, il dit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » C'est Jean-Baptiste qui dit ces choses, hein, quand on lit un peu plus devant. D'ailleurs, si vous regardez le verset 25, en parlant de paroles, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif concernant la purification. Un mot, mes frères et sœurs, et patatrac. Un seul mot. Verset 34, on passe dessous. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. De qui il parle là? Il parle du Seigneur, d'accord? C'est le Seigneur que Dieu a envoyé. Enfin, c'est ça. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. En d'autres mots, la parole de Dieu n'est pas un mot. Elle est un mot pour moi. Elle est un autre mot pour toi peut-être. Ou pour celui ou celle qui écoute. Chacun doit avoir le mot du Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu a été donné sans mesure au Seigneur. Pour pouvoir me parler, pour pouvoir te parler, pour pouvoir nous instruire, chacun de nous. Amen, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de crier au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que je reste stérile dans mon service, que je reste heureux de faire ce que je fais. Il veut que je le serve selon sa volonté. Amen. Et c'est important pour nous, mes frères et sœurs, de comprendre que la parole du Seigneur, elle a été donnée au Seigneur sans aucune mesure, sans aucune retenue. Alléluia. Donc ça veut dire, mon frère, ma sœur, que dans notre chemin, dans ce que nous pouvons traverser, dans ce que nous pouvons vivre, est-ce qu'il y a une parole de Dieu pour nous là-dedans? Dans cet esprit qui donne sans retenue, sans mesure, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi et pour moi dans cette parole? Il y a pas? Amen, mes frères et sœurs. Bien sûr qu'il y a. Bien sûr qu'il y a. Après, il dit, mais vous demandez, mais vous ne recevez pas. Seigneur, comment je demande, je ne reçois pas? Oui, vous demandez parce que vous demandez mal. Et je veux demander comme le Seigneur me demande de demander. Amen. Seigneur, un seul mot de toi. Une seule parole de toi. Chacun de nous, nous pouvons examiner notre état. Sommes-nous dignes
de là où nous sommes? Sommes-nous dignes de faire ce que nous faisons? Sommes-nous dignes d'être capables de dire, allez, toi, viens, toi, va, hein? Ou réalisons-nous que nous sommes indignes devant le Seigneur et que sa voix doit se faire entendre pour que ça change ma vie et que ça change ta vie, hein? Afin que, comme c'est Jean-Baptiste qui dit ceci, il dit, moi je dois diminuer, hein? Parce que celui qui vient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça qu'il dit, hein? Il dit que moi je ne suis pas capable de délier les lacets de ses sandales, hein? Mais lui, il vient ôter le péché du monde. Et moi, je dois diminuer, je dois descendre pour que lui croisse, hein? C'est pareil pour la parole. La parole qui est en moi, elle doit diminuer, elle doit descendre pour que la parole de Dieu grandisse. La voix de mon Dieu grandisse en moi. Amen. Hein? Vous savez, quand on va exhorter quelqu'un, on va visiter une personne qui est malade, on va prier pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère quand on va faire toutes ces choses? On va visiter un frère, une sœur, on va aller encourager quelqu'un. Qu'est-ce qu'on espère, mon frère, ma sœur? Moi, quand je vais visiter quelqu'un, j'espère que le Seigneur se sert de moi. Hein? Amen. Vous, non? Mais, et si lui, il veut mettre une parole en moi? Pas ce que je veux faire, moi, mais lui, il veut mettre sa parole en moi, sa voix, entendre ce qu'il est, et me sentir indigne de faire ce que je vais faire, indigne de pouvoir poser la main sur quelqu'un, indigne de pouvoir exhorter, ou encourager, ou parler, hein? Mais juste dire, Seigneur, une seule parole de toi, un seul mot de ta part, Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la personne a besoin? De moi ou de la parole de Dieu? Hein? Elle a besoin de mon imposition de mes mains à moi ou de la parole de Dieu? Si vous regardez bien ce qu'on a lu tout à l'heure, est-ce que le Seigneur a touché ce malade? Est-ce qu'il a imposé les mains à ce soldat? Il n'est pas arrivé jusqu'à lui, il est reparti. Et à l'instant même, il dit, hop, le serviteur était nickel, quoi. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Ça, c'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que tu sers. Hein? Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Hein? C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Et disposons-nous, ne soyons pas déjà équipés lorsque nous allons faire quelque chose, mais soyons indignes, ressentons notre misère devant le Seigneur, réalisons vraiment que sans lui, on ne peut... Voilà, vous connaissez bien votre musique. Sans lui, je ne peux rien faire. C'est lui qui va m'émonder pour que je porte plus de fruits, l'évangile de Jean me dit. Et si je ne peux rien faire, mais je ne vais pas faire. Amen, mon frère, ma sœur. Si je ne peux rien faire, je vais faire même. Allô? Ou à l'huile. Hein? Si je ne peux rien faire, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Amen, mon frère, ma sœur. Moi, je lis ces paroles ce matin. Je suis touché dans mon cœur. Parce que je me dis, Seigneur, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait, moi. Beaucoup de choses que j'ai fait. Hein? Et je me suis senti digne, moi. Je me suis senti digne. Ah oui, digne même. Mais quand je lis ça, je vois vraiment ce que le Seigneur apprécie, que je n'ai jamais vu. Il a dit que la foi de cet homme, il n'a jamais trouvé ça dans tout Israël. Pas dans Jérusalem seulement, dans tout Israël. Mais ici à La Réunion, il faut qu'il trouve cette foi-là aussi, mes frères et sœurs. Il faut qu'il trouve cette foi-là. Moi aussi, j'ai envie de sa parole en moi. Quand je viens pas avec ma présentation. Voilà, je te présente ce que je vais te vendre. Là, j'ai des parfums par ici, j'ai, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a encore à offrir? On offre tellement de trucs. Hein. Je t'offre, voilà, des téléphones, qu'est-ce que je t'offre? Hein. Mais quand la parole de Dieu, elle vient, c'est tellement merveilleux, mon frère, ma sœur. Parce que la parole de Dieu, elle sait ce dont tu as besoin. Elle sait ce dont j'ai besoin. Elle sait ce que celui ou celle qui écoute a besoin. Elle sait exactement la parole de Dieu. Amen. Non? Elle sait exactement. Elle n'est pas confuse. Amen. Il dit dans le livre d'Éphésiens, et on va bientôt s'arrêter aussi, dans le livre d'Éphésiens, regardez un petit instant ça vite fait. J'aime bien ce premier chapitre et tous ces chapitres qui suivent là. C'est beaucoup dans lui. Hein? C'est l'épître dans lui.
en lui, en Jésus-Christ. Hein, et le verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas n'importe quelle parole, mon frère, ma sœur, hein, la parole de la vérité. Ça, c'est pas ma parole à moi, ça. Hein. Moi, je ne détiens pas la parole de la vérité, moi. Hein. C'est celui qui peut dire un mot qui détient la parole de la vérité. Amen. Hein, je peux aller vers quelqu'un et dire, ah ben voilà, là je t'apporte la parole. Là. Mais c'est ma parole à moi. Mais je veux la parole de mon Dieu, qui elle est pure, elle est saine, elle est sans limite. Et il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Hein? Il y a une promesse, mon frère, ma sœur. Quand je reste dans le Seigneur, quand je compte sur lui, je m'attends à ce qu'il a à faire et ce qu'il a à dire et ce qu'il a à accomplir. Je m'attends à lui. L'Esprit de Dieu me scelle à sa volonté. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. Vous savez, je disais dernièrement que quand le peuple d'Israël se déplaçait, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait. Un rocher qui lui suivait. Moïse frappait le rocher parce que les eaux étaient amères et il frappait le rocher et l'eau jaillissait de ce rocher. Et la parole de Dieu nous dit que ce rocher était Christ. Hein? Mais aujourd'hui, est-ce que le rocher nous suit ou c'est nous qui devons suivre le rocher, mon frère, ma sœur? Hein? Parce que si je dis au rocher, hé, viens, hein? Ou va, c'est ça qu'il disait le centenier, viens, va. Mais je ne peux pas dire au rocher, viens ou va. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire au rocher? Hein? Me voici pour faire ta volonté. Je veux te suivre. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le centenier ne pouvait pas garder ses paroles à lui pour recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il savait que sa parole ne pouvait pas accomplir le miracle de la guérison de son soldat. Hein? Et mes paroles ne pourront pas non plus accomplir la volonté de mon Dieu si ça ne vient pas de mon Dieu. Amen. Et gloire au Seigneur, mon frère, ma sœur. C'est en lui que je vais être scellé. En lui et en lui seul. Et terminé par ce passage dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2. Non, 1 Pierre, chapitre 1er, pardon. Vous savez, là, tout à l'heure, on a lu que l'apôtre Paul disait cela aux Galates, il disait que toute la loi est accomplie dans une seule parole. On est d'accord? Et cette parole, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous savez, si déjà, ça, ce n'est pas quelque chose que j'accueille dans mon cœur. J'accepte cette parole comme venant de la part de Dieu et que c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça va être facile pour moi ou pour nous de n'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que ça va être facile, mon frère, ma sœur? Celui qui te tortille les doigts de pied tous les jours, ou celle qui te tisonne dans les côtes. Est-ce que ça va être facile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? L'apôtre Pierre dit au verset 22, chapitre 1er, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous. » Vous avez vu ce petit mot-là? C'est pas gardamon, ça, hein? Ardemment. Ardemment, ça veut dire quoi? C'est ardemment, hein? Ardemment. Ça, déjà, c'est une parole qui n'est pas en moi. D'accord? Parce que je peux aimer mon prochain comme moi-même. Hein? Mais là, il met un bout en plus, l'apôtre Pierre. Il met la barre encore un peu plus haute. Et il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, transformés, sauvés, non pour une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen, mon frère, ma sœur. Et tu vois, quand cette parole-là, tu l'accueilles dans ton cœur, c'est pas va ou viens, hein, ou fais ceci, ou ne fais pas cela. Tu sais ce que c'est quoi cette parole vivante-là? Elle vient, elle saisit ton cœur, elle saisit mon cœur. Elle me montre vraiment que là où le Seigneur veut m'emmener, c'est un terrain où j'ai besoin d'être indigne. Je dois me sentir indigne, je dois me sentir incapable, je dois me sentir misérable, brisé devant lui. Sinon, cette parole vivante ne pourra jamais venir du trône de la grâce de Dieu et venir m'atteindre.
Et ce sera impossible pour moi d'aimer mon frère, ma sœur, d'un amour ardent, ardemment. Impossible. Impossible, mon frère, ma sœur. N'essaie pas de te raisonner en te disant « Non, mais moi, je suis plus que centenier, moi, je suis digne, je suis capable. » Mon frère, ma sœur, je vais te dire sincèrement ce matin, moi, je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable. J'ai besoin de cette parole pour aimer mon prochain comme moi-même. J'ai besoin que la parole de Dieu vienne enlever toute la loi qui est en moi. Tu sais, est-ce qu'on a de la loi en nous, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on a encore un bout quelque part? Vous savez, avant, les gens mettaient leurs économies dans leurs chaussettes. C'est comme ça, dans le bas, pardon. Ils mettaient leurs économies dans des bas. Hein? Est-ce que je dois encore garder ce bas de laine là, rempli des économies? Je peux pas servir le Seigneur comme ça, mon frère, ma soeur. C'est pas possible. Hein? Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que... Vous savez, je veux vraiment comprendre. Cet homme avait saisi quelque part quelque chose. Il était une autorité. Hein? Vous savez qu'il a été établi centenier. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il dit, il disait du genre de truc, armons-nous et partez. Vous voyez ce que je veux dire? Et que lui, il reste là, lui, il se cache. Non, il était le premier sur le front. Le centenier montrait l'exemple. Il allait dedans. S'il fallait taper, il tapait. S'il fallait cogner, il cognait. S'il fallait arrêter, il arrêtait. C'est ça, un centenier. Hein? Et pour qu'il descende de son cocotier, qu'il descende de son autorité, hein, qu'il accepte vraiment que sa parole n'était pas suffisante. Sa force, son autorité, ce qu'il pouvait être, ce que tu pouvais être, ce n'était pas suffisant. C'est impossible. C'est impossible. Hein? Alors arrêtons de nous battre avec nos paroles, mes frères et sœurs. Arrêtons d'utiliser nos mots, notre mot, pour pouvoir nous aimer à nous, chacun de nous. Hein? Je t'aime avec mes mots. Je t'aime à ma manière à moi. Et puis les casseroles volent le lendemain, les linges ont déchiré. Enfin, j'exagère un peu dans ce que je dis, parce que c'est pas comme ça, heureusement, Dieu soit loué. Mais quand même, des fois dans l'esprit, c'est plus qu'une casserole. Hein. Et vous êtes d'accord avec moi quand la parole de Dieu entre, hein, et qu'on fait accueil, sois bienvenu. Hein, on s'incline. Hein. Elle entre, elle vient souper avec toi, c'est ça hein, qu'il dit. Hein. Ce soir, Zachée, c'est Zachée ça, hein? Je viens souper chez toi. Hein? Les disciples d'Emmaüs, ils ont ressenti, ils ont compris, ils disent, mais notre esprit ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsque cet homme nous racontait tout? Hein? C'est là qu'ils se sentent que, il y a un truc qui... Mais on ne peut pas ressentir le brûlement. Le brûlage, comment on dit ça? Notre cœur ne peut pas brûler si on a nos paroles en nous, mon frère, ma soeur. C'est pas possible. Quand est-ce que tu entends, que tu sens que ton cœur brûle à l'intérieur de toi? Quand tu sens ça? Hein? Quand c'est plus tes paroles, quand c'est la parole de Dieu qui vient, waouh, ça brûle dedans, ça consume dedans, ça enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Quelle grâce, mon frère, ma soeur. Et là, le Seigneur frappe à ta porte. Tac, 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 tac. Entre, Seigneur. Hein? Tu lui dis pas, va. Hein? Tu dis, entre, Seigneur. Viens me toucher. Viens faire ton œuvre dans ma vie. Viens changer ce qui n'est pas encore bon. Hein? Un couple selon le cœur de Dieu. Vous pensez que c'est possible? Une famille unie selon le cœur de Dieu. Vous pensez que c'est possible? Hein? Mais il y a encore à mettre le genou par terre, mon frère, ma soeur. Hein? Il y a encore un peu d'indignité qui a besoin de venir dans ma vie, dans notre vie à nous tous, pour voir ce miracle s'accomplir. Hein? Des fois, je dis, Seigneur, change celle-là. Ça fait longtemps que tu es comme ça, celle-là, en ce moment. Il faudrait peut-être changer un coup, celle-là, non? Hein? Tout le temps, c'est comme ça, même? Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas du soldat. Lui, il est déjà malade, lui. Hein? Le soldat est déjà malade chez toi. Mais il s'agit de toi et de moi. Hein? Amen. Gloire au Seigneur, mon frère, ma soeur. Hein? Je prie que la parole du Seigneur atteigne mon cœur ce matin, atteigne ton cœur. Franchement, mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur a dit ce matin, les chants qu'on a chantés, l'onction du Seigneur qui était dans cet endroit, qui est là toujours d'ailleurs, je crois, hein, a besoin vraiment de trouver écho dans ta vie. C'est pas seulement « Eh, tu m'entends là? Eh, tu m'entends là ?» Tu vas lui dire « Oui, je t'entends, mais... » Sentons-nous indignes, mon frère, ma soeur. Vous savez, c'est quoi se sentir indigne? C'est de me dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis incapable de rien.
Et vous voyez, quand je viens comme ça, un serviteur de Dieu, je viens devant le Seigneur comme ça. Il me dit, Seigneur, tu m'as mis à cette place, mais je me sens indigne, Seigneur. Je me sens incapable de faire quoi que ce soit sans toi. Qu'est-ce qu'il fait de nous, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il fait de nous? Il met sa parole en moi. Hein? Quand on prie pour quelqu'un, quand on va visiter un malade, hein? Quand on va parler à quelqu'un, hein? Un prisonnier ou je ne sais pas qui, moi, quand c'est plus ma voix, c'est plus moi, c'est plus mon autorité, mon charisme ou ce centenier, toute sa force, c'est plus ça, mais c'est la voix du Seigneur qui vient en moi. Un seul mot de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On va se mettre debout ce matin? Hein? Normalement, si on pouvait chanter un chant qui dit un seul mot, vous vous rendez compte de ce chant? Un seul mot qui vient du Seigneur, un chant qui dit un mot. Un mot. On a un chant, Alléluia. Mais je veux dire, je ne parle pas d'un chant, je parle d'être prêt à entendre la voix du Seigneur dans notre cœur. Hein? Amen, mon frère, ma soeur. Vous savez, on est une armée ce matin-là. Hein? Le centenier avait 100 soldats. Nous, on est plus que 100 là. Hein? Il y a des malades dedans, d'accord? Hein? Il y a des gars qui n'en peuvent plus. Il y a des gars qui sont fatigués. Tout le temps, il me dit, viens. Tout le temps, il me dit, va. Il me dit, fais ceci, fais cela. Jamais il me dit, allez, j'ai apporté un petit truc pour toi. Mais le centenier, il avait un cœur pour ce malade-là, mon frère, ma soeur. Le centenier avait un cœur pour toi. Peut-être qu'on n'a pas le cœur de Dieu, mais on a un cœur pour l'Église. C'est pas parce que tu manques de visites des fois, ou tu es un peu négligé dans certaines choses qu'on ne t'aime pas. Hein? Qui met cette pensée en toi de dire, finalement, moi, je compte pas pour eux ici. Hein? Hein? Qui peut mettre une pensée comme ça? Hein? C'est la voix de Dieu, ça, qui dit, finalement, ils ne t'aiment pas ici. Ils n'ont pas le temps avec toi. Hein? Ils sont trop occupés. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de ressentir notre indignité devant le Seigneur. Hein? De dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu m'appelles serviteur ou servante. Je ne suis pas digne de ça, Seigneur. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Hein? Tu seras guéri par un mot de Dieu. Si ton cœur est sincère ce matin. Tu seras touché par un mot, une parole du Seigneur, si tu es vrai dans ton cœur. Alléluia. Allons le remercier un instant, allons le louer un moment, l'adorer. Merci Seigneur. Alléluia. Quand j'élève ma voix pour chanter ta gloire, tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tout au fond de mon cœur, j'entends ta voix. Je réponds à ton appel, je viens à toi. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Quand je ferme les yeux, quand je ferme les yeux pour chercher ta face,
Quand j'élève ma voix pour chanter ta gloire, tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tout au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur, j'entends ta voix. Je réponds à ton appel, je viens à toi. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. tu m'apparais soudain. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu as inspiré ces paroles à notre frère, Seigneur, il ne savait pas tout ce qui allait se passer après. Mais ces paroles sont tellement réelles et vraies, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu saint. Et ma prière ce matin, Seigneur, pour ma propre vie et pour la vie de ton Église, c'est de pouvoir reconnaître que nous n'avons pas tes paroles, Seigneur. Nous n'avons pas été créés avec tes paroles en nous. Et si je ne cherche pas à me dépouiller, à me briser, à mourir à moi-même chaque jour, à renoncer à tout ce que je suis et prendre cette croix sur laquelle tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, tu as accepté toutes les souffrances. Si je n'accepte pas ce chemin, les paroles qui seront en moi ne seront pas des paroles esprit et vie. Elles ne pourront pas m'aider à aimer ardemment mes frères et sœurs, l'Église ou mon prochain. Ce matin, Seigneur, je veux te prier que tu ressentes mon indignité et de mes frères et de mes sœurs qui sont sincères devant toi ce matin. Reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Non seulement nous ne pouvons rien faire, mais nous ne sommes rien du tout. Seigneur, que ta main puisse venir sur nous. C'est vrai que nous avons fait tellement de choses, nous avons construit, nous avons fait toutes ces choses comme ce centenier a fait, Seigneur. Mais il y a une chose qu'il a ressentie, qu'il a compris dans son cœur, qu'il ne pouvait pas toucher le cœur de son serviteur. Il ne pouvait pas le guérir. Il n'y avait que ta parole qui pouvait atteindre le cœur de ce serviteur. Il n'y avait que ta parole qui pouvait venir. Ce mot pouvait toucher la maladie, toucher les douleurs, toucher les souffrances. Oui, Seigneur, toi seul ta parole peut toucher. Seule ta parole peut atteindre. Merci, Seigneur. Je veux reconnaître devant ta face mon indignité, Seigneur. Parce que je veux ta voix, je veux ta parole. Je veux que ta parole vienne, Seigneur, et accomplisse son effet parfaitement dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, de tous ceux qui te servent, Seigneur. Oh mon Dieu, un seul mot de toi, une seule parole de toi pour changer toute chose. Merci Seigneur, merci mon Dieu. À toi toute la gloire ce matin, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur.
Oh, je glorifie ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen, alléluia. On va partager le repas du Seigneur ce matin. Hein? On va prendre un bout de pain, une seule coupe, dans laquelle le Seigneur a tout accompli, pour toi et pour moi. Hein? Et s'il y a des choses que tu vois que le Seigneur parle ce matin, il met son doigt sur ta vie, il met son doigt sur ma vie ce matin, mais que tu puisses réaliser ce que tu es en train de faire ce matin. Mon frère, ma sœur, ne sois pas découragé par ta famille, ne sois pas découragé par une situation, ne sois pas découragé à cause de ton état de maladie ou quoi que ce soit. Qui est plus grand que le Seigneur, mon frère, ma sœur? Hein? Qui est plus grand que ton Dieu? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est plus grand que lui? Hein? Es-tu plus grand que ce centenier qui a reconnu que sans le Seigneur, sans un mot, rien ne pouvait se passer? Es-tu plus grand que lui? Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, qui que tu sois ce matin. Hein? Si tu es capable de prendre cette coupe et de prendre ce pain, hein? Un seul mot est suffisant pour changer. Alléluia. Amen. Hein? Mon frère Didier, viens. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Une seule parole de lui. Amen. Nous suffit. Oui ou non? Nous entendons tellement souvent la parole des autres, mais pas suffisamment la parole du Seigneur, qui a besoin de percuter nos cœurs et nous emmener sur nos genoux pour dire, Seigneur, oui, c'est vrai. Il n'y a que toi qui puisses faire. Amen, les frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Alléluia. Nous n'arrêterons pas de dire chaque jour que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, qui veut déjà tôt dès le matin nous donner la parole qu'il faut. Hein? Son esprit est à l'œuvre pour nous donner ce qu'il faut chaque jour. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette table. Seigneur, nous te remercions parce que quand nous regardons à cette table, nous voyons une alliance nouvelle pour nous. Nous voyons un sacrifice parfait. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous humilier et reconnaître que ton plan est un plan parfait. Seigneur, nous ne voulons pas regarder derrière nous, mais quand nous regardons à cette table, nous voyons que tout est accompli. Tu nous donneras de plus en plus de voir combien cette œuvre accomplie a été une œuvre parfaite. Te remercions pour ton corps qui a été brisé, pour ton sang qui a été versé. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Tu as fait de nous, Seigneur, des rachetés. Oui, nous te remercions pour cela et nous te donnons la gloire. Amen. Allons prendre le pain, les frères et sœurs. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. On va prendre la coupe. Amen. Nous avons été bénis ce matin d'entendre la parole de Dieu et de ressentir l'Esprit de Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Et je crois que s'il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas mettre derrière nous ce que Dieu témoigne à nos cœurs. Amen. Donc ce matin, on veut vous souhaiter une excellente matinée, fin de matinée, et une bonne après-midi. Et on se voit bientôt. Ok? Au revoir. Seigneur, je veux te rencontrer. Tu es le seul qui peut me satisfaire. À tes pieds, je veux rester. Et là, tout près de toi, mon Dieu, je te donne